de Les Joies d'Amélie. J'espère que tout le monde va bien. Et aujourd'hui, je vous fais mon premier vidéo de Diamond Painting. Mon vrai de vrai, en fait, parce que j'ai déjà fait un unboxing d'une toile de Diamond Painting. Mais là, aujourd'hui, je vais travailler sur une toile avec vous. Et je vais en profiter pour répondre à quelques questions. Dans le fond, les premières questions du Diamond Painting Squad Quiz. Si vous ne connaissez pas le Diamond Painting Squad Quiz, c'est un groupe de 4 filles, 4 youtubeuses qui se sont mis ensemble, qui sont devenues amies, qui se sont mis ensemble pour faire le Diamond Painting Squad. Et afin de rallier là, les gens de la communauté du Diamond Painting, ils ont décidé de faire, à chaque semaine, elles font une vidéo qui pose une question en rapport au Diamond Painting et elles répondent chacune aux questions et elles invitent les autres personnes qui font du Diamond Painting à répondre aux questions également. Donc, moi, j'ai pris du retard parce que je faisais pas de vidéo de Diamond Painting. Alors aujourd'hui, je vais essayer de rattraper le retard un petit peu. Je ne sais pas si je vais répondre à toutes les questions. Là, ils sont rendus à la semaine 10, je pense. Donc, moi, j'ai pris en note les 8 premières questions. Puis, je ne sais pas si je vais avoir le temps de répondre aux 8 questions tout de suite. Parce que l'école est commencée. En fait, c'est la première journée aujourd'hui pour les enfants. J'en ai 3 sur 5 qui ont commencé l'école aujourd'hui. Mon plus vieux commence mercredi, puis mon plus jeune va encore à la garderie. Donc, là, mes 3 du milieu, dans le fond, ils reviennent tout à l'heure en autobus. Donc, je vais essayer là, de répondre le plus possible aux questions. Et puis, si j'ai pas le temps, ben, je referai une autre vidéo, là, il n'y a pas de problème. Donc, je vais m'installer, je vais sortir mes choses. Oh oui, aussi, avant de commencer, cette toile-là, je vais vous mettre une photo. C'est une toile de Diamond Art Club qui s'appelle King's Path. C'est par l'artiste JoJo's Art. Et il a fait un peu, c'est un peu comme le Lion King, là. Donc, c'est un peu une image en rapport avec ça. Et je la trouvais très belle. C'est une image qui va aller dans la chambre de mon plus jeune quand la toile va être terminée. Donc, je vais m'installer, je vais sortir mes diamants. Puis une fois que ça va être, que je vais avoir commencé ça, que je vais être installée pour ça, je vais commencer à répondre aux questions. Là, ça se peut qu'on soit dérangé parce que j'ai mes 2 plus jeunes qui sont avec moi cet après-midi. Je vais m'installer. Oh, bah, j'ai failli faire une gaffe. Donc, je vais m'installer comme ça ici. Je vais peut-être vous zoomer un peu, ça va peut-être aller mieux. Comme ça. Alors, on commence. Donc, je vais répondre à je vais faire la première question. La première question, c'était quel est votre top 3 des outils indispensables pour faire du Diamond Painting? Donc, mon top 3 à moi, ce sont des crayons. Des crayons, idéalement, ben pas idéalement, mais comme style fait main, là, mais autrement dit, des crayons mieux que les petits crayons roses ou les crayons bleus qu'on reçoit dans les kits de base. Ils sont trop minces pour moi. Moi, j'aime mieux quand la prise est plus grosse. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai déjà montré dans une vidéo précédente une partie de ma collection de crayons. Donc, ça, c'est vraiment merveilleux d'avoir des crayons comme ça. Ensuite, deuxième item, je dirais que ce sont des plateaux. Plusieurs plateaux différents pour mettre les... Bon, je suis en train de me rendre compte que vous avez penché pas mal encore. J'ai de la misère avec ça. Ça penche tout le temps. J'ai de la misère avec mon support. Bon, j'espère que ça va être pas trop pire comme ça. OK.
C'est ça. Donc, des plateaux différents. Des petits bateaux, là, qui viennent dans les kits. Ça non plus, j'aime pas ça. Donc, bon, je vais me mettre tout. Excusez, je suis en train de réfléchir à où je vais faire mon damier. Comment je vais le partir. Okay. Donc, c'est ça. Les petits plateaux blancs ou verts qui viennent avec les kits, les toolkits. Quand on achète des toiles, j'en ai eu plusieurs. Ben, j'en reçois avec chaque toile que je commande. Là. C'est pas drôle, hein? Vous penchez tout le temps. Je sais même pas comment faire. Ah, je l'ai. Pour que ça arrête de pencher. Je pense. Ça va-tu marcher? Même pas. Excusez-moi, là, j'ai l'air fou, mon affaire. Bon, comme ça, on est-tu correct? Ça arrête de bouger? J'espère que oui. Donc, je disais, les plateaux. C'est beaucoup mieux des plateaux imprimés en 3D. Il y a plusieurs formes, plusieurs modèles. C'est ça. Fait que j'en ai plusieurs de différentes compagnies. La plupart, je les achète pardon, sur Etsy. Je mettrai le lien de mes 2 boutiques préférées. Vous pourrez regarder les modèles qu'ils ont et vous faire une idée là, de ce que vous aimez, de lesquels vous les aimez le plus. J'aime bien quand il y a un bouchon, comme celui-là, ce plateau-là ici, là, il y a un bouchon, fait quand on brasse le plateau, ben les diamants sortent pas, là. Fait que ça, c'est parfait. J'aime bien avoir des formes différentes, pas des formes, mais des grandeurs différentes pour pouvoir laisser mes plateaux sortis avec les diamants dedans. Donc, si j'ai besoin d'une grande quantité, comme là, c'est un bloc de beaucoup, ça c'est la couleur 939, là. Mais quand c'est des blocs de couleurs, j'aime ça pouvoir avoir mes couleurs sorties. Je les laisse sorties dans le fond, le temps que je fais la section puis qu'il y a besoin de cette couleur-là. Et puis finalement, mon 3e item indispensable pour moi que je trouve, c'est d'avoir une bonne lumière. Donc là, avec cette toile-là, j'ai pas besoin d'une tablette lumineuse. Seulement la lumière au-dessus est suffisante. Alors, c'est parfait. Mais il y a certaines toiles que pour bien voir les symboles... Je suis en train de faire une gaffe, là. Ouais. Je suis en train de... Ok, ça a été correct. C'est ça. Donc, pour bien voir les symboles, on a besoin d'une tablette lumineuse. Donc, c'est vraiment un outil indispensable. Là, je pense que je dirais que les 3 choses que je me suis procurées dès le départ, ce sont ces 3 choses-là. Donc, on va passer à la question 2. La deuxième question de la 2e semaine, c'était combien de temps par semaine est-ce que vous consacrez au diamond painting? Alors, ça, c'est une question presque piège parce que j'avais arrêté de faire du diamond painting depuis le mois de novembre dernier. On est au mois d'août. J'ai recommencé ce mois-ci à en faire. Pas parce que j'aime pas le diamond painting, là, au contraire, j'adore, mais j'avais recommencé à faire du point de croix. Donc, j'étais beaucoup prise avec le point de croix. Puis là, on dirait que cet été, j'ai perdu de l'intérêt pour le point de croix. Et puis, mes enfants allaient beaucoup jouer dans la piscine. Donc, quand ils sont dans la piscine, moi, je m'en vais dans le gazebo pour les surveiller. Puis, sortir tout mon kit de point de croix avec mon support et tout, je trouvais que c'était fastidieux, là. C'était compliqué, il y avait beaucoup de choses. Fait que c'était plus simple de sortir les kits de diamond painting.
Alors, j'ai repris goût au diamond painting. Et puis, depuis ce temps-là, ben, je consacre en moyenne 1 heure par jour. Je dirais, ben, j'essaie 1 heure par jour. C'est pas toujours évident, mais j'essaie. Alors, prochaine question. Quelle est ta toile complétée préférée? Donc, la mienne, à date, celle que j'ai préférée, je vais vous mettre une photo, que je préfère, je vais vous mettre une photo. C'est une licorne que j'ai fait pour ma fille. Elle est toute petite. C'est une 28 par 21 cm, je crois, si je me souviens bien. Puis ma fille, elle l'adore, vraiment. Là. Fait que je vous mettrai une photo. Elle n'est pas encadrée parce qu'on n'a pas eu le temps. Ben, ça n'a pas donné, là. Mais ma fille l'aime vraiment beaucoup. Puis elle était super contente quand je lui ai donné. Puis j'aime beaucoup, il y a des teintes de mauve, rose et tout. Donc, ouais, c'est celle que j'ai faite à date qui est ma préférée. Mais j'en ai d'autres à venir que je vais faire, que le choix va être, on me reposerait la question dans 6 mois avec les autres toiles que je vais avoir terminées, puis probablement que la réponse ne sera pas la même. Ensuite, question 4. As-tu déjà fait une gaffe en rapport avec le diamond painting ou avec les toiles? Donc, ma réponse, c'est non. Je n'ai pas vraiment fait de gaffe. Il ne m'est pas arrivé de péripéties. À la date, là, tout se passe bien au niveau de diamond painting. Puis en passant, les questions, je vais probablement les adapter aussi au point de croix. Donc, éventuellement, je vais faire une vidéo avec les mêmes questions, mais en rapport au point de croix. Donc, prochaine question. Quelle est ta pire expérience avec un vendeur de diamond painting? À date, j'en ai pas. J'ai été chanceuse. J'ai pas eu de mauvaise expérience avec des vendeurs. J'ai pas beaucoup acheté de toiles sur AliExpress. Alors, j'ai pas vraiment eu de problème de délai ou quoi que ce soit. Même, je suis en train de me demander si j'en ai déjà acheté sur AliExpress. Je pense que non. J'en ai acheté de vendeurs, de revendeurs, en fait, là, qui font probablement affaire avec des vendeurs de Chine, là. Mais j'ai jamais acheté directement sur Ali. Mais en tout cas, bref, non, j'ai pas eu de mauvaise expérience à date. Je vais toucher du bois, là, parce que je pense que je suis chanceuse. Après ça, autre question. Je vais attendre. Prochaine question. Quelle est ta meilleure expérience avec un vendeur de diamond painting? Je dirais que mon expérience récente, toute récente avec Craftibly. Ça a été ma meilleure expérience parce que leur service à la clientèle est vraiment exceptionnel. J'adore le fait qu'ils ont un numéro de téléphone, donc on peut les rejoindre directement. C'est pas juste un courriel, là. Fait que ça, je trouve ça génial. Puis l'expérience, en fait, c'est que, ben, je l'ai expliqué dans ma vidéo d'unboxing, mais c'est que j'avais déjà payé les frais d'envoi, incluant les taxes et les frais de douane directement au vendeur, parce que c'était ça qui était demandé, puis j'ai pas de problème avec ça, en sachant que rendu ici, j'aurais pas d'autres frais à payer. Mais une fois rendu ici, c'était livré par USPS. Et puis, USPS me chargeait un 63 $ supplémentaire pour me livrer les toiles. Donc, moi, j'ai refusé de payer ça à USPS en sachant que j'avais déjà payé les frais. Et puis, j'ai communiqué avec Craftibly directement. Et ils ont tout de suite pris en charge le problème. Ils m'ont dit, c'est pas normal, vous avez pas à payer ce montant-là. Premièrement, ils auraient dû nous charger à nous directement comme vendeurs. Et deuxièmement, le montant ne fait aucun sens.
Donc, ils se sont occupés de gérer tout ça. Et moi, j'ai fini par recevoir mes toiles quelques jours plus tard sans avoir à payer de frais supplémentaires. Et en plus, il y avait une erreur dans les toiles qu'ils m'ont envoyées. C'était pas la commande. Une des deux toiles n'était pas celle que j'avais commandée. Alors, j'ai recommuniqué avec eux et ils m'en ont envoyé une nouvelle. En fait, ils m'ont renvoyé celle qui correspondait à ce que j'avais demandé. Et je l'ai reçue en dedans de 5 jours. Donc, la commande a été passée le lundi et j'ai reçu la commande le vendredi dans la même semaine. Donc ça, un service rapide, courtois et vraiment parfait comme ça. J'en ai rarement vu d'autres. Ensuite de ça, question 7. Est-ce que tu grignotes pendant que tu fais du diamond painting? La réponse est non. J'aime pas ça avoir les doigts sales. Puis d'être obligé de toujours m'essuyer les doigts quand je prends quelque chose. Fait que non. L'hiver, j'ai souvent ma tasse de tisane avec moi. Mais l'été, je vais avoir un verre d'eau ou une gourde. Mais à part de ça, non, je mange jamais. De toute façon, j'ai rarement faim entre les repas. Donc, ça règle le problème. Ensuite, prochaine et dernière question. Donc, ça a été quand même assez rapide. Quand préfères-tu en faire? Donc, pour le diamond painting, moi, c'est n'importe quand. Qu'il y ait les enfants ou pas les enfants, ça me dérange pas. Mon kit, j'ai toujours un kit de sortie. Sur ma table d'or, mes contenants de diamants sont proches, sont dans mon tiroir. Mes plateaux, mes crayons, tout est proche. Tout le matériel que j'ai besoin est proche. Fait que ça prend 3/4 de seconde à sortir. Tout est prêt. Puis, tu sais, il n'y a pas de taponnage, autrement dit, là. Fait que, pour moi, ça peut être n'importe quand. Qu'il y ait les enfants, qu'il n'y ait pas les enfants, ils sont capables de s'arranger. S'il y a une urgence nationale, je vais m'en occuper, c'est sûr. Mais sinon, ils savent que quand je suis assis à ma table et que je fais ça, ben, ils me dérangent le moins possible. C'est sûr que s'il y a une chicane, puis qu'il faut absolument que j'intervienne, ben là, je vais y aller, là. Mais sinon, j'avoue que quand c'est tranquille, par exemple, dans la maison, là, ça, j'aime vraiment ça. Quand il n'y a pas de musique, quand j'entends juste le son du vent ou des oiseaux dehors, ça, je trouve ça vraiment génial, là. Il me semble que j'entends assez de bruit puis d'enfants crier dans une journée que quand je peux avoir du temps tranquille, dans le sens de pas de son, là, ça, c'est le fun. Bon, fait qu'avec la pince, je pense que c'est pas mal ça. Fait que c'est juste ça pour les réponses aux questions. C'était pas compliqué, hein? Il me reste 10 minutes avant que les enfants reviennent de l'école. Je vais essayer de remplir ma section. Ben, pas la section complète, mais je veux dire, essayer de faire remplir les trous avec cette couleur-là au moins. Cette toile-là, il y a beaucoup de noir, mais il y a aussi beaucoup de bleu très foncé, là, la couleur 939. Parce que ça fait comme des dégradés. Mais avec la méthode du damier, comme je fais là, c'est vraiment parfait. Si je vous rapproche un peu, peut-être que vous allez mieux voir. Donc, c'est ça, avec la méthode du damier, là, si vous la connaissez pas, c'est vraiment génial. En fond, c'est pas compliqué. Vous faites un diamant, on place un diamant sur deux,
comme j'ai fait, idéalement, avec la... Ben, pas idéalement, je dis idéalement, mais non, là. Vous pouvez le faire de la manière que vous voulez. Moi, je préfère avec la pince parce que je trouve que les carrés se placent mieux avec la pince. Donc, on en met 1 sur 2, puis après ça, on fait juste remplir les trous qui restent. Ça, je l'ai fait au crayon parce que la pince, ça passe pas sur les côtés. Puis, je vais comme ça, tout simplement, ligne par ligne, pour remplir les trous. Avec les carrés, c'est vraiment le fun. Avec les ronds, je dois avouer que j'ai pas eu de toile encore, qu'il y a eu des gros blocs de couleurs, que j'ai eu besoin de faire la méthode du damier. Fait que je peux pas dire si ça va bien. Je pense qu'avec les ronds, j'aurais plus tendance à utiliser le multiplaceur. Pour les gros blocs de couleurs. Ça fait que, à part de ça, j'ai peut-être quelques minutes pour vous jaser un peu. Dans le fond, c'est ça, c'était la rentrée scolaire pour 3 de mes enfants aujourd'hui. J'ai mon deuxième qui rentrait en 5e année. J'ai ma fille qui est la 3e, elle entrait en 2e année. Puis ils sont à la même école, dans le sens que ici, dans mon petit village, on a 2 écoles. Il y a une école qui est plus grande, qui est pour les élèves de 2e à 6e année. Puis l'autre école est plus petite, c'est pour les élèves de maternelle à 2e année. Donc, il y a des classes de 2e année qui sont à chaque école. Puis ma fille, elle voulait donc bien être à la grande école. Elle avait hâte, elle espérait être à cette école-là. Fait que là, elle est contente parce que son souhait est réalisé. Puis, on a su les noms des professeurs. Ben, pas les noms, mais on a su qui étaient les professeurs. Ben, tantôt, quand je suis allée les reconduire, ils font comme toujours une activité d'accueil. Justement pour que les élèves s'en aillent avec leurs professeurs dans la classe. Fait que quand je suis allée les reconduire, j'ai su qui était leur professeur, puis je suis vraiment contente. La professeure de mon fils en 5e année, c'est elle qui enseignait à ma fille en première année l'année dernière. Puis elle est vraiment géniale. Elle est super gentille, elle est douce, elle est proactive. Fait que ça, c'est le fun. Je suis vraiment contente. Mon fils va être bien avec elle. Puis, ma fille, elle, en 2e année, c'est une enseignante qui faisait des remplacements dans les dernières années parce que ça fait pas très longtemps qu'elle a son diplôme d'enseignante. Mais on la connaît parce qu'elle était coordonnatrice au camp de jour. Puis, c'est elle qui faisait les cours de Petit Caribou. Fait que je sais pas si vous connaissez ça, si vous avez ça dans votre quartier. Mais les cours de Petit Caribou, c'est comme des activités qui font bouger les jeunes. Puis c'est accompagné d'un parent. Fait que elle, on la connaissait déjà parce que mes autres enfants avaient participé à cette activité-là. Fait que j'étais très contente parce qu'elle est super gentille. Puis finalement, il y a mon 4e que lui, il rentrait en maternelle cette année. Puis j'ai su qui était sa professeure. Fait que c'était pas elle que j'aurais voulu. Mais bon, je sais qu'il va être correct quand même, là. Mon plus vieux l'avait déjà eu en 2e année. Fait qu'on la connaît déjà. Mais il était super content. Il comptait les dodos. Là, ça fait, je pense, 2 semaines qu'il compte les dodos pour sa rentrée à l'école. Fait que lui, c'était en avant-midi. Puis mes 2 autres, c'était en après-midi. Puis là, j'ai mon plus vieux qui commence secondaire, lui, dans 2 jours. Fait que lui aussi, il a très hâte. Lui, ça va être totalement nouveau. Donc, une nouvelle école, une nouvelle ville, parce que je l'envoie à l'école secondaire de la ville voisine. Fait
avec moi qui dois le transporter à chaque matin. Fait qu'il y a bien hâte. Je pense que ça va être des nouveaux départs pour tout le monde. Puis ça va leur faire du bien. Ils étaient tous contents de recommencer aujourd'hui. Fait que je sais pas, pour vous, ceux qui ont des enfants, est-ce que la rentrée s'est bien passée? Est-ce que les enfants étaient contents de recommencer? Est-ce qu'ils sont contents de leur professeur? Ça, ici, il n'y avait pas rien d'autre de spécial. Moi, ça fait presque 2 semaines que je suis pas allée au bureau. J'ai travaillé quand même à distance un peu, mais c'est pas pareil comme de travailler au bureau. Fait que cette semaine, je vais retourner. Faut que j'aille me remettre à jour. Que j'aille me remettre à jour là, dans la paperasse. Fait que c'est pas mal ça, je pense. Fait que je vais être obligée de arrêter la vidéo maintenant parce que mes enfants vont arriver en autobus bientôt. Je vais aller les accueillir dehors. Ils vont être contents. Puis j'ai hâte de les entendre parler de leur premier après-midi à l'école. J'aurais aimé ça finir ma section, cette couleur-là, mais j'aurais pas le temps. Donc, sur ce, je vais vous dire un beau bye-bye et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, écrivez-moi donc école dans les commentaires. Juste par curiosité de voir qui écoute, qui est présent. Puis dites-moi si vous avez des commentaires ou des questions. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à la prochaine et on se reparle très bientôt. Bye bye!